Hello ma queen et bienvenue sur le podcast Bubbly Hub. Je suis Colline Georges, mentor en psychologie énergétique de l'argent. J'accompagne les femmes à transformer leur relation à l'argent, à reprogrammer leur subconscient et à incarner pleinement l'abondance. Mon approche combine les neurosciences, l'énergétique et la manifestation pour que leur richesse devienne fluide, naturelle et durable, sans effort excessif ni épuisement. Welcome sur le podcast ma queen où ta transformation vers ton prochain niveau commence. Ce podcast est là pour te permettre de faire un premier pas dans ta transformation d'argent, t'aider à ouvrir les yeux, prendre conscience de tes croyances, ressentir ton énergie et commencer à transformer ta réalité financière pour de bon. Accroche-toi, ça va être cash, fun, puissant et pétillant. Je te laisse avec l'épisode du jour, je te souhaite une bonne écoute. Mes queens, on se retrouve pour un tout nouvel épisode du podcast Bubbly Hub et je crois qu'il y a quelque chose d'important que j'ai envie de vous partager aujourd'hui parce que ces dernières semaines, beaucoup l'ont senti, beaucoup me l'ont dit. Colline, ta communication a changé sur les réseaux sociaux, j'adore ta manière de communiquer en ce moment. Oui. Ma communication a changé, mon énergie a changé, mon positionnement a changé, et c'est pas un hasard. C'est le résultat d'un réalignement, et parfois, les réalignements les plus puissants ne ressemblent pas à une révolution extérieure, mais d'abord à une vérité intérieure qu'on arrête enfin de contourner. Et quand j'ai créé mon entreprise en ligne, Bubbly Girls Designer, je l'ai construite depuis un espace très précis, celui de la survie. Pas dans le sens où j'étais encore dans la survie, mais dans le sens où tout ce que je transmettais venait de ce que j'avais traversé. J'avais connu les galères financières, la peur, le manque, les dettes, l'impression que tout allait s'écrouler, l'impression que l'argent décidait de ma valeur, de ma sécurité, de mon avenir en fait. Et quand je suis sortie de ça, quand j'ai commencé à faire ce travail à propos de moi, à propos de ma relation à l'argent, à propos de mon leadership, à propos de tout ça, quand j'ai commencé à comprendre ce qui m'avait réellement permis de transformer ma relation à l'argent, dans la psychologie, dans l'énergétique, du plus profond de ma relation à l'argent, dans ma réalité, dans mon identité, j'ai voulu transmettre tout ça. J'ai voulu mettre des mots dessus. J'ai voulu rendre ça accessible au monde. J'ai voulu tendre la main à celle qui était encore là où moi j'avais été. Si vous entendez du bruit, c'est mon chien qui est à côté de moi. Et en fait, ça a marché. Ça a marché parce que mes programmes ont transformé des femmes. Elles ont fait de l'argent, elles ont débloqué des choses extraordinaires. Elles ont changé leur rapport à elles-mêmes. Elles ont osé, elles se sont expansées. Et ça, j'en serai toujours tellement fière et infiniment reconnaissante. Mais avec le recul, il y a quelque chose de très clair que je vois. J'ai construit une partie de mon entreprise en parlant aux problèmes. Même si mon intention était l'expansion, mon point d'entrée restait souvent la douleur. Le manque, la difficulté, le comment sortir de là. Et ça, c'était juste. Mais c'était juste à ce moment-là. Au moment où j'ai créé l'entreprise, au moment où j'ai créé certains programmes. Parce que mon entreprise portait exactement la version de moi que j'étais prête à transmettre. Mais il y a un truc qu'on ne dit pas assez. Parfois, l'humaine évolue plus vite que l'entreprise. Et ça, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Parce que ces derniers mois, j'ai changé. Ma relation à l'argent a encore changé. Ma posture a changé. Ma capacité à recevoir a changé. Mon niveau de sécurité intérieure a changé. Ma manière de voir le leadership a changé. Et à un moment donné, j'ai compris que Bubbly Girls Designer devait suivre. Que je ne pouvais plus continuer à parler à la version d'hier, alors que moi-même, j'étais déjà plus là, j'étais plus là-dedans. Et ça demande du courage parce que réaligner son entreprise, c'est pas juste changer des mots.
ou une DA, un branding, une image de marque, non. C'est accepter de perdre certaines attaches, certaines identités, certaines loyautés parfois, certains réflexes. C'est accepter de faire évoluer sa mission, de pourquoi est-ce qu'on a créé l'entreprise au tout début. C'est accepter aussi de regarder ce qui ne colle plus. Et c'est accepter que ce qui a fonctionné hier n'est peut-être plus ce qui vous portera demain. Et ça demande énormément d'humilité, de subtilité, de remise en question, de lâcher prise aussi, et de laisser mourir des choses sans dramatiser en fait, parce que l'ego adore s'accrocher à ce qu'il connaît. Même quand ce n'est plus juste, même quand ça devient plus juste pour l'humaine qui porte cette entreprise et cette mission. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ça. Et avec beaucoup de clarté, aujourd'hui, j'ai envie de vous le dire, j'ai plus envie de m'adresser à des femmes qui attendent d'être sauvées. J'ai plus envie d'être la solution à un problème d'argent. Je veux être l'expansion d'une femme qui est déjà debout, d'une femme qui crée déjà, qui gagne déjà parfois très bien sa vie d'ailleurs, mais qui sait qu'elle peut aller encore plus loin. Pas forcément en faisant plus, mais en faisant plus juste, plus aligné, plus puissant, plus libre. Et aujourd'hui, je parle à celles qui savent déjà, à celles qui ont construit, à celles qui ont prouvé, à celles qui ont validé leurs capacités, mais qui sentent qu'elles ne veulent plus continuer de cette façon. Parce qu'on peut très bien gagner sa vie et ne pas aimer la manière dont on la gagne. On peut créer beaucoup d'argent mais détester la manière dont on crée de l'argent. Et ça, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet parce que beaucoup pensent que le problème disparaît quand l'argent arrive. Mais parfois, et je suis bien placée pour le savoir, l'argent arrive. Et le problème change juste de forme. On se demande même plus comment faire de l'argent. On se demande comment faire du putain d'argent sans me perdre en fait. Et là, on entre dans un tout autre niveau. On entre dans une autre dimension en fait. Et ces dernières semaines, elles ont été vraiment révélatrices pour moi. Extrêmement révélatrices. Elles m'ont demandé d'être accompagnée, de me regarder sans filtre, de prendre des décisions inconfortables, de me repositionner, de voir mon entreprise autrement, beaucoup plus dans l'expansion, et notamment d'augmenter mes prix aussi, entre autres. Et ça, j'ai envie d'en parler. Parce qu'à l'heure où je vous parle, j'ai doublé mes prix. Et c'est pas juste une question d'argent, c'est une question de posture. Avant, j'aurais culpabilisé. Avant, j'aurais eu peur aussi. Une partie de moi aurait pensé, est-ce que je mérite vraiment ça ? Parce qu'au fond, je m'épuise pas du tout, donc est-ce que je mérite tout cet argent ? Parce qu'au fond, il restait encore cette vieille croyance que si c'est pas difficile, alors ça n'a pas de valeur. Que si c'est pas dur, alors c'est pas légitime. Mais aujourd'hui, je sais l'inverse et j'incarne l'inverse. Aujourd'hui, ouvrez bien grand vos oreilles, mes queens, parce que j'ai envie que vous puissiez vous imprégner de ce que je me dis à moi-même, parce que c'est important que vous puissiez en prendre conscience pour vous-même. Aujourd'hui, je sais que plus c'est facile pour moi, plus c'est justement là que réside ma valeur. Parce que ce qui est naturel pour vous n'est pas naturel pour quelqu'un d'autre. Ce qui est évident pour vous peut transformer la vie de quelqu'un. Ce qui est fluide pour vous peut être inaccessible pour une autre. Et vous savez comment ça s'appelle ? Ça s'appelle un don. Et un don mérite d'être reconnu, d'être valorisé et d'être rémunéré à sa grandeur. Pas parce qu'il est compliqué, mais parce qu'il est rare. Donc j'ai augmenté mes prix pour moi, parce que oui, mon entreprise doit refléter la femme que je suis devenue, mais je l'ai aussi fait pour mes clientes,
pour toutes ces femmes qui me regardent, qui sont dans mon monde, qui sont dans ma communauté, sur les réseaux sociaux. Parce que quand une femme investit à un autre niveau, elle entre différemment. Et ici, je parle de mes clientes. Quand une femme investit à un autre niveau, elle entre différemment. Elle vient plus consommer. Elle vient s'engager. Elle vient prendre sa responsabilité quand elle entre dans un de mes espaces. Elle vient prendre son pouvoir. Elle vient le renforcer. Et ça change tout. Ça change tout parce que on ne paye pas juste pour accéder à des informations, à de la théorie, à des enseignements. On paye pour se rencontrer à un autre niveau. Et ça, putain, mais qu'est-ce que c'est sacré. Et j'ai augmenté aussi mes prix par sororité parce que j'ai envie de montrer aux femmes que ce qu'elles apportent au monde mérite mieux que d'être minimisé. J'ai envie qu'elles voient, à travers moi, qu'on peut assumer sa valeur sans aucune honte. Qu'on peut être plus haut de gamme sans aucune culpabilité. Qu'on peut être cher sans devoir se justifier. Qu'on peut être puissante sans se diminuer pour rassurer les autres. Et ça fait partie de mon travail aujourd'hui. Mon entreprise monte de niveau parce que moi, je suis montée de niveau. Parce que sa fondatrice est montée de niveau. Et tout ça, quand on y pense, c'est profondément logique. C'est pas soudain, c'est pas impulsif. C'est quelque chose qui s'est construit dans l'invisible. Et c'est la suite naturelle d'une évolution, en fait. L'entreprise Bubbly Girls Designer entre dans une nouvelle ère, plus mature, plus fine, plus exigeante, plus profonde, et honnêtement, vous savez quoi ? J'en suis fière. Je profite d'être en train de vous parler pour le dire parce que je sais tout ce qu'il a fallu lâcher pour en arriver là. Toutes les subtilités, les endroits où j'ai dû réajuster avec finesse pour en arriver là. Et c'est excitant parce que je sais surtout que c'est que le début. Et si vous aussi, mes queens, en m'écoutant aujourd'hui, vous sentez qu'il y a quelque chose dans votre entreprise, dans votre manière de vendre, dans votre manière de recevoir, dans votre manière de créer, dans votre manière de porter, qui ne vous ressemble plus, alors peut-être que vous êtes exactement à cet endroit de bascule en fait. Peut-être que votre expansion vous demande de faire moins par réflexe et plus par vérité. Peut-être que ce que vous appelez confusion aujourd'hui est simplement votre prochain niveau qui essaye de naître. Mais pour ça, il faut avoir le courage de regarder ce qui n'est plus aligné. De lâcher ce qui a pourtant bien fonctionné, oui, ok. Et d'accepter que grandir demande parfois de devenir étrangère à son ancienne façon de faire. D'accepter que c'est pas une perte, c'est une initiation. Parce qu'à chaque fois que vous choisissez de vous honorer davantage, de valoriser davantage ce que vous êtes, qui vous êtes, ce que vous êtes en train de créer, de prendre votre place avec plus de solidité, votre réalité n'a pas d'autre choix que de s'ajuster à ce nouveau standard, croyez-moi. Osez y aller en fait. Osez prendre des décisions dignes de la femme que vous souhaitez devenir. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'ai tellement hâte de ma suite à moi parce que je peux déjà l'entrevoir et c'est juste hyper excitant. Mais alors, qu'est-ce que j'ai hâte pour votre suite, à vous aussi mes queens. On en reparlera, vous viendrez me dire comment cet épisode a vibré en vous. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve très très vite.
J'espère que cet épisode t'a provoqué des déclics et t'a rappelé quelque chose sur ta relation à l'argent. Si tu as aimé cet épisode, ma queen, je t'invite à me laisser un petit avis sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes. Ça aide le podcast à se faire connaître et à toucher un maximum de femmes qui, comme toi, souhaitent entamer ce travail. Tu peux aussi partager l'épisode en story Instagram et me taguer pour que je puisse voir tes retours et ressentir ton énergie. Ça me fait toujours chaud au cœur et ça permet au podcast de continuer à grandir. Merci de l'avoir écouté, ma queen. C'est grâce à des femmes engagées comme toi que je peux continuer à étendre mon message, mes enseignements et mes vérités. Prends soin de toi, reste aligné et continue d'élever ta conscience pour une richesse toujours plus expansive. Je te retrouve mercredi prochain pour le prochain épisode. Love you!